Bonjour, c'est Dr Zi, chargé de module d'anatomie-physiologie destiné pour les étudiants de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Betna. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'appareil locomoteur. On va voir la dernière partie destinée à la myologie. Après une introduction, on va voir la morphologie musculaire, l'histologie et la physiologie musculaire. Les muscles sont des organes actifs des mouvements. La masse musculaire constitue 30% du poids du corps. Elles sont composées de 75 à 80% d'eau, des éléments minéraux, sodium, potassium, magnésium et calcium, et du protéine, c'est la myoglobine, dont les propriétés sont l'extricabilité, la contractilité, l'élasticité et la tonicité. Ils se répartissent en deux types de muscles. Les muscles lisses ou muscles blancs constituent les principaux organes de la vie végétative. Les muscles lisses sont utilisés par les mouvements involontaires et commandés par des nerfs spéciaux. Les muscles striés, car ils ont l'aspect strié, sont volontaires à l'exception près le myocarde. Ils sont utilisés pour les mouvements volontaires et commandés par les nerfs moteurs en provenance du cerveau. Le cœur est aussi un muscle, mais il est inclassable, il ne réagit pas à la volonté. Le muscle strié, il est sous la dépendance de notre volonté, exception le cœur. Les insertions sur les os permettent les mouvements des articulations innervées par le système cérébrospinal. Les muscles squelettiques, rattachés sur l'os, maintiennent l'équilibre et permettent le mouvement. Les muscles possiers sont implantés en profondeur dans le derme, par exemple les muscles du visage, les muscles du sphincter, en plus des muscles lisses au niveau des orifices naturels, permet le contrôle, le fonctionnement de l'appareil digestif. Le muscle strié est de couleur rouge, dû à l'hémoglobine du sang. Il se compose d'une enveloppe ou une membrane fibreuse appelée aponévrose, d'une attache conjonctive sur l'os, soit via un tendon, soit une lame aponévrotique, soit directement la partie contractile, d'une partie active contractile, le corps charnu, ensemble de faisceaux musculaires à l'intérieur desquels on retrouve les cellules du muscle. Ces faisceaux sont séparés par des cloisons, dont le rôle est de soutenir et protéger les fibres musculaires et permettra le passage des vaisseaux et des nerfs. Ils sont de différentes formes. En fuseau, les muscles lents avec deux ou plusieurs tendons, par exemple le biceps ou le triceps. En éventail, c'est des muscles plats, comme le grand pectoral, les muscles courts ou les muscles en anneau, à corps circulaire, c'est les sphincters. Les muscles lisses formés de lyomyocytes, également d'origine mésenchymateuse, est localisés dans la paroi des viscères et des vaisseaux. La contraction des muscles lisses sous la dépendance du système nerveux végétatif est involontaire. Elles sont aussi groupées en faisceaux pour former les tuniques musculaires des organes creux, l'appareil digestif, les voies urinaires, l'appareil génital et les parois des vaisseaux sanguins. Les muscles lisses sont présentés dans la paroi de nombreux organes. Ils forment des couches denses qui tapissent la paroi interne des vaisseaux et des organes creux et ne montrent pas de stries transversales. Généralement, les faisceaux des fibres lisses des tuniques musculaires sont organisés en deux couches superposées, une couche circulaire et une couche longitudinale. L'orientation de ces couches est définie par l'orientation des fibres musculaires lisses par rapport à l'axe de l'organe. Pour la structure interne du muscle strié, au microscope optique, c'est une cellule à part entière. La myome, composée d'une membrane plasmique, le sarcomère, d'un cytoplasme, le sarcoplasme, et de plusieurs noyaux. En microscope électronique, c'est un élément retrouvé dans le cytoplasme des myomes dont la longueur est égale à celle de la cellule, la myofibrille, composée de myofilaments, l'actine et la myosine, dont la disposition est répétitive tout au long de la myofibrille. Pour le muscle lisse, ces cellules sont soit isolées dans le tissu conjonctif, soit regroupées en tuniques musculaires, vaisseaux ou tubes digestifs, ou en muscles, par exemple le muscle érectile du poil. Et elles apparaissent sous forme de faisceaux linéaires. Ils sont constitués de cellules fusiformes, mononucléées de taille variable, dont le noyau est en position centrale. Elles contiennent de l'actine et de la myosine. Toutefois, ces filaments ne sont pas organisés et ne forment pas de myofibrille bien individualisée. Ils sont orientés selon le grand axe de la cellule. Chaque cellule est entourée du sarcolembe, formé de la membrane sarcoplasmique et de la lame basale. La taille de la cellule du muscle lisse change selon qu'elle est en contractilité ou au repos.
Les muscles striés sont utilisés pour les mouvements volontaires et commandés par le système nerveux central, par les nerfs moteurs en provenance de la moelle épinière et du cerveau. La contraction d'un muscle entraîne son raccourcissement. Si la force du muscle est supérieure aux résistances, le muscle se contracte et se raccourcit. La contraction dynamique concentrique. Elle se passe au niveau du sarcomère où l'actine et la myosine au repos sont séparées par la présence d'ATP. L'arrivée d'un influx nerveux induisant une dépolarisation de la membrane de la fibre musculaire, l'unité motrice, la myosine s'attache à l'actine et traque le filament d'actine vers le centre du sarcomère. Cette traction de l'actine aboutit à un ralentissement du sarcomère. Ceci est répété tout au long de la fibre musculaire. Cela se traduit par un raccourcissement de la myofibrille, donc le muscle, une augmentation de sa section. La contraction du tissu musculaire lisse est différente de celle du muscle strié. Dans le sarcoplasme, les ions de calcium se lient à une protéine appelée calmoduline. Le complexe ainsi formé active la myosine qui peut ainsi se lier à l'actine. Les deux protéines peuvent ensuite interagir d'une manière identique à ce qui se passe dans le muscle strié. Les cellules musculaires lisses communiquent entre elles par des jonctions communicantes appelées aussi nexus, qui permettent notamment la diffusion de l'excitation entre les cellules. Voici un tableau récapitulatif pour les caractéristiques des différents types de cellules musculaires. Par exemple, pour les muscles squelettiques, les cellules sont très allongées, cylindriques avec de nombreux noyaux. Par contre, pour le muscle lisse, c'est des cellules fusiformes avec un seul noyau. Pour la striation, elle est visible uniquement pour les muscles lisses. Le muscle squelettique, il a une innervation somatique, alors qu'elle est autonome pour le muscle lisse. Le tonus musculaire basique, il dépend de l'activité nerveuse des muscles squelettiques, alors il dépend des facteurs intrinsèques et extrinsèques pour le muscle lisse. En conclusion, le muscle est un organe composé de tissus mous. Il est composé de tissus musculaires et de tissus conjonctifs. Les cellules musculaires composant le tissu tissulaire contiennent des filaments protéiques d'actine et de myosine qui glissent les uns sur les autres, produisant une contraction qui modifie à la fois la longueur et la forme de la cellule. Les cellules fonctionnent pour produire de la force et du mouvement. Ils sont principalement responsables du maintien et de l'évolution de la posture, de la locomotion ainsi que du mouvement des organes internes, tels que la contraction du cœur et la circulation des aliments dans le système